Comment définir votre dessin de vie? Je veux qu'on commence par briser le principal mythe à propos du dessin. Les gens ont souvent tendance à propager l'idée qu'une fois que vous avez trouvé votre dessin de vie, tout est résolu. Les difficultés disparaissent, les obstacles et les doutes que vous aviez autrefois s'évanouissent. De plus, il est également très répandu que votre dessin soit unique tout au long de votre vie. Les amis, ces deux notions ne pourraient pas être plus éloignées de la réalité. Tout d'abord, le dessin de vie peut changer au fil des années, à mesure que vous assumez d'autres rôles et fonctions dans votre vie. Un exemple très concret est cet adolescent ou jeune adulte qui, au début de sa carrière professionnelle, a un certain dessin, une forte envie de changer ceci ou cela. Au fil des années et au contact de différents contextes et réalités culturelles, il est possible que sa perception du dessin évolue. Cette personne de 20 ou 30 ans n'aura pas nécessairement le même dessin qu'à 70, 80 ou 90 ans. Cela fait d'ailleurs partie de la vie, il est naturel et sain que le dessin évolue au fil des ans. De plus, le dessin ne vous protégera pas des difficultés et des adversités qui peuvent surgir. Il nous aidera à vivre et à surmonter ces obstacles et difficultés. C'est comme quand on visualise cet objectif, ce cap que l'on a. Les difficultés et les tempêtes font en effet partie d'un ensemble plus vaste. Lorsque l'on a quelque chose à regarder en avant, on peut comprendre que la douleur que l'on ressent momentanément a un sens. À travers ces sacrifices et ces difficultés temporaires que l'on endure pour un dessein plus grand, quelque chose de plus important, cela en vaut la peine de développer ce dessin. Alors, je veux commencer en donnant un conseil très pratique aujourd'hui. Le dessin n'est pas quelque chose que l'on prend, que l'on obtient et voilà, le dessin est là. Comment faire pour se rapprocher de notre dessin? Le premier point est de prendre un papier, un stylo ou d'être devant l'ordinateur. Notez les noms des personnes qui sont importantes pour vous aujourd'hui. Dans cette liste, vous aurez probablement des proches, de la famille, quelques amis, des relations. Peut-être avez-vous des collègues de travail, des camarades de classe, et ainsi de suite. Mettez-les sur cette liste. Les personnes qui comptent pour vous, et non pas parce que vous aimeriez qu'elles le soient, mais parce qu'elles le sont aujourd'hui. Ce n'est pas ce que vous voulez qu'elles soient, mais qui est important pour vous aujourd'hui. Et le deuxième point que je veux que vous notiez. Et aujourd'hui? Quelles sont les activités? Quels sont les environnements, les contextes qui sont importants pour toi aujourd'hui? Fais attention aux réponses toutes faites. Sois vraiment attentif à cela. Oh, mon travail, il est important pour moi. Est-il vraiment important pour toi? Ici, il ne s'agit pas de mettre ce que tu aimerais. Est-ce que c'est vraiment ce que les autres attendent de toi? Note les contextes des activités auxquelles tu te consacres aujourd'hui. Peut-être te consacres-tu peu. Aimerais-tu te consacrer davantage? Rappelez-vous que ce n'est pas ce que tu aimerais, mais ce que cela représente pour toi aujourd'hui. Tu as maintenant noté qui et quoi sont importants pour toi. Et le dessin commence à traverser tout cela. En d'autres termes, ces personnes que tu as notées, combien de temps leur consacres-tu au quotidien, semaine après semaine, pour entretenir et renforcer une relation avec elles? Et qu'est-ce que ces personnes ont en commun avec toi, ou qu'ont-elles en commun entre elles? Quel genre d'impact as-tu eu dans leur vie? Quel genre d'impact ont-elles eu dans ta vie en ce qui concerne les activités et les environnements? Que signifient ces activités pour moi? Combien de temps ai-je consacré ces dernières semaines, ces derniers jours? Quel impact cela a-t-il eu sur mon quotidien? Quel impact je génère au quotidien dans ces contextes et environnements? Quand on commence à regarder ce qui est important pour nous, on peut alors reconnaître si notre routine, nos semaines, sont organisées et ancrées de manière à nous permettre de nous consacrer réellement à ces personnes et à ces activités. Et si aujourd'hui nous ne nous consacrons pas autant que nous le souhaiterions, nous pouvons commencer à réfléchir à comment changer cela. Mais attends, il y a cette personne que j'ai remarquée avec qui je n'ai pas parlé depuis longtemps. Que pourrions-nous faire pour nous rapprocher? Comment pourrions-nous renouer ou renforcer cette relation?
Ou peut-être qu'il y a un aspect de ta vie auquel tu ne t'es pas consacré autant que tu le souhaiterais, mais qui est important pour toi, comme prendre soin de ta santé, et il se peut que cela fasse longtemps, voire des années, que tu n'aies pas pris rendez-vous pour un bilan de santé. Ne serait-ce pas le moment de faire quelque chose à ce sujet? Lorsqu'on parle de dessin, les gens ont tendance à penser à quelque chose de très immatériel, de très philosophique, d'assez abstrait, peu pratique, alors que, en réalité, Eureka comprend que le dessin est quelque chose que l'on crée au quotidien. C'est ce que l'on apporte de différent dans son travail, ce que l'on apporte de différent dans une relation. C'est ce que l'on contribue à notre monde, la contribution que l'on peut apporter. C'est effectivement une contribution qui peut être très positive, une contribution qui a beaucoup à voir avec notre dessin. Mais aussi, pour quelque raison que ce soit par automatisme quotidien, par fatigue, ou parce que l'on n'a pas pris le temps de réfléchir à tout cela. Parfois, l'impact que l'on a est la marque que l'on laisse dans le monde. Ce n'est peut-être pas celle que l'on aimerait. Je ne dis pas ici que tu dois abandonner ta routine, ton quotidien, ton histoire, ta vie, et partir pour créer une entreprise, une ING, une institution. Ce n'est pas du tout cela. Fais très attention à l'idée qu'il faille faire un changement radical. Pas nécessairement. Je pense que ce n'est pas nécessairement la bonne approche, mais plutôt que l'on peut retrouver la personne que l'on aimerait être. Peut-être aimerais-tu être plus attentionné envers tes amis, ta famille, tes collègues. Peut-être aimerais-tu être une personne plus studieuse, étudier certains aspects plus en profondeur. Que pouvons-nous faire alors pour te rapprocher des choses qui sont importantes pour toi? Quel est le chemin à suivre? Qu'est-ce qui bloque et quel est l'obstacle? Parce que dès que l'on a un cap, dès que l'on a une idée plus précise de notre dessin, de la direction que l'on prend, notre quotidien prend beaucoup plus de sens. Donc, cet obstacle, cette adversité qui surgit, on commence à reconnaître que c'est une adversité, mais qu'elle s'inscrit dans un ensemble, d'autres stimulations, d'autres choses qui se passent et qui vont dans la direction de ce chemin. Donc, c'est la personne qui aimerait beaucoup étudier un certain sujet, qui se sent fatiguée ce jour-là, mais qui, malgré cette fatigue, prend quand même 5 minutes pour étudier un peu plus la gastronomie ou pour apprendre une nouvelle langue. Cette personne va se consacrer non pas parce que c'est devenu facile pour elle, mais parce que cela a commencé à avoir un sens. Cette douleur qu'elle ressent a commencé à avoir un certain but. Cela fait partie de quelque chose de plus grand. Je veux conclure ici ces conseils que je vous ai donnés en essayant de nous ramener tous un peu plus sur Terre. Ce que nous faisons aujourd'hui, comment cela contribue-t-il à notre journée? Ce que nous faisons pour laisser une empreinte qui nous ressemble? Ce n'est pas l'empreinte que notre famille ou nos amis aimeraient que nous laissions. C'est l'empreinte qui compte pour moi, pour vous, qui vous êtes, et non celle que les autres aimeraient que vous laissiez. Je vous demande combien vous parvenez aujourd'hui à générer, à créer et à maintenir un dessin dans votre vie? Toutes ces questions existentielles, les projets pour l'avenir, les réflexions sur la vie sont toujours les bienvenues lors des séances de thérapie. Beaucoup de gens préfèrent en parler avec un psychologue plutôt qu'avec des amis ou des membres de leur famille, car en thérapie, il y a un espace sûr, accueillant, exempt de jugement, où l'on peut aborder n'importe quel sujet qui se présente. Si vous pensez qu'il serait bénéfique d'en parler davantage avec un thérapeute aujourd'hui, ne remettez pas ça à plus tard. Prenez rendez-vous avec un psychologue. Le lien pour la thérapie Eureka se trouve ici dans la description de la vidéo. Un grand merci. J'espère que vous avez apprécié les conseils et les réflexions que nous avons partagés aujourd'hui, et à la prochaine.